Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir encore dans cette tranche. Nous sommes là en train de vous parler de la déchéance de Kabila et ses hommes. Kabila en fuite vers le Kalemi. Kabila a dégagé toute sa famille à Kinshasa. Jeannette Kabila est partie. Zoé Kabila est parti, tous les autres Sissi Kabila est parti, leur soi-disant maman Sifa, il était déjà parti de Kinshasa depuis longtemps. On l'a vu à Lomé, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, en train de chercher la face de Dieu. Je crois qu'elle est à Lubumbashi en résidence surveillée. Kabila a dégagé tout le monde de Kinshasa. Kabila en fuite vers la Tanzanie, vers la Tanzanie, la destination finale, mais maintenant là, en fuite vers Kalemi. De Lubumbashi, comment il est parti, on ne sait pas, mais on nous dit qu'il est déjà parti pour Kalemi. Nous sommes en train de chercher l'information exacte, celui qui voit Kabila à Kalemi, qu'il puisse nous prendre une image, qu'il envoie. Mon numéro, c'est plus 1 972 891 0976. Je dis à tous les enfants de Kalemi, au Tanganyika, si vous voyez Kabila, si vous voyez un mouvement, parce qu'on nous signale qu'il n'est plus à Lubumbashi, il est à Kalemi, il est parti à Kalemi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que nous tous, on croyait qu'il était à Lubumbashi. Cependant, lui était en route vers Sakania pour aller en Zambie. Vous vous rappelez, non? Je vous avais montré les images. Un frère qui est à Sakania a pris les images, il nous a envoyé, dit, vieux, il voulait passer ici, la population est sortie pour dire, ce monsieur-là nous a fait tellement du mal que lui ne partira pas, il ne passera pas par ici. S'il veut sortir du Congo, qu'il passe par l'aéroport international de Lubumbashi, Luano, ou qu'il aille à Kasumbalesa, qu'il traverse. Nous ne voulons pas qu'il vienne sortir ici clandestinement et qu'il s'échappe. Alors je suis en train de demander aussi à tous les Kalémiens, vous qui habitez Kalemi, si vous avez l'information que Kabila est chez vous, faites un effort pour nous prendre des images, qu'on les voie. Parce que c'est ce qui se dit maintenant. Nous n'avons pas encore la confirmation. Et tout ce que nous savons est que les mécanismes pour la CPI a été activé. Tshisekedi, j'avais dit ça l'autre fois, Tshisekedi a dit, faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je m'occupe du peuple. Je m'occupe du vécu quotidien de la population. Je ne m'occupe pas de la justice. Si la justice estime que telle personne doit se présenter, qu'il puisse aller. Donc, Félix Tshisekedi a déjà lâché tous ceux qui sont en RDC, qui sont étrangers comme Congolais, qui ont commis des crimes dans le cadre des mapping reports. Roger Lumbala est déjà arrêté et c'est comme ça que ça continue. Il y a 400 personnes qui doivent être arrêtées. 70% de ces 400 sont étrangers. C'est curieux, hein? Soit ougandais, soit burundais, soit rwandais. Dans les 70%, le Rwanda seul peut avoir 50%. L'autre 50% de ces 70% peuvent être partagés entre le Burundi et l'Ouganda. Je crois les 50% de 70%, dans les 50% de Burundi et Rwanda et Ouganda, Ouganda doit avoir 70% de 50% de 70%. Vous avez compris? Ceux qui ont bien fait la mathématique, ils comprennent ce qu'ils sont en train d'expliquer. Parce que les 100% des 400 personnes qui sont listées
dans les mapping reports, 30% sont congolais. C'est-à-dire 120 000, 120 personnes sont d'origine congolaise. Mais 180, non, 280, c'est ça, non? Oui, 280 personnes sont soit rwandais, ougandais ou tanzaniens même et burundais. Il y a du feu en l'air. Beaucoup de gens seront arrêtés très bientôt. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas intérêt à protéger des gens qui sont dans leur conscience méchants, qui ont voulu même sa disparition, qui ont même financé son assassinat. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à protéger des gens comme ça. Ils doivent être livrés, lâchés, que la CPI puisse s'occuper de leur situation. On n'a pas Kabila a commis beaucoup d'erreurs à tel point qu'aujourd'hui il en regrette. Il se dit, j'étais au Congo, j'avais tout. Pourquoi je dois aujourd'hui commencer à vivre une vie en cachette, les enfants ailleurs, ma femme ailleurs, moi-même je suis ailleurs. La famille est disloquée. Kabila regrette beaucoup. Il dit que c'est Némi Moulania et Aubin Minako, les deux là, qui l'ont. Aubin Minako l'a tué. Et Moulania l'a achevé. Kabila était avec Katumba Mwangi depuis 2001. Cet homme l'a aidé à installer son pouvoir. Les Rwandais qui étaient autour de Kabila lui ont dit, cet homme n'est pas bon pour nous. Il faut l'écarter. Comment écarter Katumba Mwangi, l'homme qui était au centre du pouvoir, l'homme qui avait facilité que vous puissiez avoir le pouvoir? Kabila avait un embarras de choix. Il a créé cette histoire d'avion où Matata Pogno et Antoine Gonda Chisambo connaissent la vérité. Un jour, nous saurons qu'est-ce qui s'était passé réellement. Alors, quand on me manque mère, Kabila se retrouve avec une nouvelle ceinture de personnes qui le soutiennent. Mais ces gens-là ne seront pas comme Katumba Mwangi. Parce que Katumba Mwangi avait tout maîtrisé. Il avait le contrôle du pays. C'est comme ça qu'on croyait que Katumba Mwangi devenait de plus en plus comme les successeurs de Kabila. Ça commençait à faire peur aux Rwandais. Ils se disaient, cet homme risque de prendre le pouvoir. Il faut l'éliminer. Il nous empêche d'atteindre nos objectifs. Ils ont tué Katumba Mwangi. Et Koya Diallo est venu. Il a voulu stabiliser
la majorité présidentielle à l'époque, l'alliance de la majorité présidentielle, ça n'a pas marché. Les Fabrice Pouela ici ont commencé à bouger. Finalement, le G7 est parti. Pourquoi c'est le G7? Non, les groupes de 7, c'est-à-dire Endundo, avec PDC, Kyungo commence avec Iferi, Mondo Simba avec Inadef, Olivier Kamitato avec... c'est quoi le parti d'Olivier Kamitato? Bon, passons. Il y avait le Tundula, il y avait Pierre Lumbi. La septième personne, c'était qui? Ako de Banza. Voilà. Le G7 est parti. Moïse Katumbi est parti. Bahati Lukwebo est parti. C'était très compliqué. Il fallait trouver une formule pour neutraliser les dissensions à l'interne. Il n'y avait personne comme Katumba Manke, quelqu'un qui était fort, qui avait maîtrisé les kabylistes de l'intérieur. Il n'y avait personne qui pouvait bouger. Kabila n'a pas bien géré Katumbi. Il a perdu Katumbi, il a perdu Katumba Mwanke, il a perdu Vital Kamerhe. C'était fini. Le reste, Moulania, Boshab, je ne sais pas, Shadari, Augustin Matata Pogno, Obin Minako, tous ces gens, ils sont venus, ils n'étaient pas forts, ils ne pouvaient pas sauver Kabila. Ils l'ont enfoncé davantage. Aujourd'hui, Kabila est en cavale. C'est un homme fini. Son argent est bloqué en Belgique. « 30 milliards. La RDC a des difficultés d'avoir même 6 milliards comme ça pendant l'année. 6 milliards. Il faut un budget de 11 milliards, mais il se limite à 6,5 milliards. Mais Kabila seul, en Belgique, on ferme, on bloque les comptes où il y a 30 milliards de dollars. Quand vous voyez les Belges là soutenir les Fayoulou et tout ça, ce sont des gens qui sont contre Tshisekedi. Parce que l'argent de Kabila est là-bas. Ça, c'est sans compter ce qu'il a dans d'autres îles, dans d'autres banques. Il a beaucoup d'argent, Kabila, que vous voyez. Mais cet argent sera... On va lui arracher ça, tel que nous disons là. On vient de geler cet argent. Et il y en a encore d'autres dans d'autres pays. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, la situation de toute la famille de Kabila, c'est une situation extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'ils tous n'étaient pas conscients de ce qui pouvait arriver s'ils perdaient les élections. Obin Minako avait rappelé ça.
Mais la plupart des kabylistes et même la famille de Kabila n'étaient pas préparés à ça. Ils ne croyaient pas que ça allait se passer comme ça. Ils ont gagné le premier pari, ils ont tué Musée en 2001. Ils se sont dit, même si quelque chose arrive, nous avons fait déjà 18 ans. On connaît bien le Congo. Et on va utiliser les billets de banque. On va acheter tout le monde là. Chers amis, « 400 personnes. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont en vie. Ceux qui sont en vie, un mandat a été déjà émis. Kabila, son mandat est déjà disponible. Dès qu'on apprend qu'il est dans tel pays, on va envoyer les militaires de l'Interpol le récupérer. Police internationale, c'est ça, Interpol. International Police. On les prendra. Voilà pourquoi il est allé, c'est vrai, au Tanganyika, parce que là-bas, il a déjà beaucoup de choses. Les armes sont là-bas. Beaucoup de choses sont là-bas. Mais Kabila doit le savoir que les armes qu'il a ne dépassent pas les armes que les Américains ont. Il a intérêt à pouvoir laisser tomber tout ça, soutenir Félix Tshisekedi et vivre en paix au Congo. Sinon, c'est l'exil forcé. Ouais. Voilà, chers amis. L'homme de Kingakati devenu l'homme de Kachamata. Maintenant, c'est l'homme de Kalemi. Je ne connais pas les villes, je ne connais pas les quartiers de Kalemi. Peut-être qu'il a un quartier où on a déjà construit sa maison là-bas avec Zoé, Jeannette et Olive Lembe. Déménagement forcé parce que personne ne veut de ces gens. Ce sont des criminels, ce sont des gens très dangereux. Les Chinois ont vu que, je le disais, dans le moment comme Belé, je dis, comme les Chinois voient maintenant que Kabila ne peut rien faire pour eux, ils vont aller vers Tshisekedi et ce sera fini. Kabila sera fini. Donc le soutien de Kabila s'est arrêté hier parce que le ministre des Affaires étrangères chinois était chez nous pour nous insulter. Ce ministre est venu insulter tout un peuple. 28 millions. C'est quoi ça, 28 millions? Pour un pays comme la RDC, vous nous parlez d'une dette de 28 millions. C'est comme ça, ils vous parlent comme s'ils se moquent de vous. Et derrière, là, ils vont poser des conditions, ils vont demander des choses. À la caméra, ils ont dit ils ont déjà enlevé. Mais quand vous allez vous retrouver avec eux dans une commission, vous commencez à travailler, ils vous obligent, ils disent voilà, nous avons concédé 28 millions de dollars, donnez-nous aussi les exonérations pour, c'est pas 3 ou 4 mois. Ces exonérations vont dépasser le montant de 28 millions de dollars. Donc, nous prions que Dieu aide notre nation, que tout se passe normalement, parce que Kabila avait prédit un chaos. J'ai vu même un message ici, mais je n'authentifie pas ça. Je crois que ce n'est pas vrai, mais bon, je vais quand même vous lire ça. Qui avait publié ça? Bon, vous voyez, c'est pas trop correct. Hein? Vous voyez, c'est une conversation entre Martin Fayoulou. Vous voyez, n'est-ce pas?
entre Martin Fayulu et un membre du FCC. L'homme du FCC salut, bonsoir, président Martin. Lui dit bonsoir, mon cher frère. Je viens de transférer 1,5 million sur votre compte. Martin Fayulu répond, j'espère que tu l'as fait discrètement. Lui dit, oui, homo. Donc lui aussi s'appelle Martin alors. D'accord, Martin Fayulu répond, d'accord. J'ai échangé avec Shadari. J'attendais la suite pour le président Kabila. Le monsieur dit, bon, tout dépendra de votre agenda. Nous sommes en train de planifier une série d'activités contre le régime Tshisekedi. Nous comptons sur votre mobilisation. Il demande à Martin Fayulu de mobiliser. Ah, très bien. Mon soutien, vous en avez déjà. Il faut juste mobiliser les citoyens à les moyens stratégiques et logistiques. Je ne pense pas que c'est Martin Fayulu. Peut-être ça peut être lui. Tout est possible. Mais bon, cette causerie, on est en train de dire à Martin Fayulu qu'on lui a envoyé 1,5 million pour qu'il puisse créer des troubles, qu'il fasse des déclarations. Kabila, lui, se prépare pour récupérer le pouvoir. Voilà. Je ne certifie pas, mais je crois que ce n'est pas vrai, cette information. Nous ne voulons que Kabila subisse la souffrance qu'il a fait subir aux Congolais avant de mourir. Partout où il sera, qu'il vive la souffrance de notre peuple avant qu'il ne meure. Avec Dieu, nous vaincrons.